Alors je ne sais pas si les internautes d'Attaque TV sont fans de films d'horreur, mais si c'est le cas, ils vont être servis. La crise européenne, effectivement, débouche sur un spectacle abominable. On a 3 cadavres et un revenant. Le premier cadavre, c'est le principe de souveraineté des peuples. Tout au long de la crise, on a vu étape par étape que l'agenda européen était entièrement dicté par les impératifs des marchés financiers. Le début, ça a été la spirale sur la dette grecque, puis c'est contaminé à l'Espagne, au Portugal. À chacun des moments, les spéculations sur les taux d'intérêt de la dette des pays de la périphérie généraient l'agenda des gouvernements non seulement nationaux, mais également des gouvernements, des réunions intergouvernementales au niveau européen. Deuxième cadavre, c'est l'européisme. Avec la mise en place de l'euro, il y a eu un euro-enthousiasme. On parlait même de modèle européen pour le reste du monde en matière sociale, environnementale, démocratique. Tout le monde pensait que de Grèce en Finlande, on était européens au même titre, qu'on avait les mêmes droits. Ce qu'a révélé la crise, c'est que c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, la voix d'un citoyen du nord de l'Europe ou la voix d'un citoyen du sud de l'Europe n'a pas du tout le même poids. Les gouvernements du sud de l'Europe sont de fait dans une situation de quasi-protectorat. Les Men in Black de la Troïka viennent et interviennent dans les moindres des décisions budgétaires dans ces pays. C'est un point qui est extrêmement important parce que cela montre qu'aujourd'hui, l'Europe n'unit pas les peuples, mais les oppose. Certains se retrouvent en situation de semi-colonisés par rapport à d'autres. Et ce rapport semi-colonial est quelque chose de mortifère pour l'Europe. Il oppose les peuples. Troisième cadavre, le modèle social européen. Et Mario Draghi, l'année dernière, dans le Wall Street Journal, annonçait « le modèle social européen est mort ». Et effectivement, c'est bien la stratégie des classes dominantes aujourd'hui en Europe. La réponse adoptée à la crise est une réponse de type déflationniste. C'est-à-dire qu'on vise à dévaloriser le prix du travail, les services publics, les biens publics via des privatisations bradées, de manière à libérer pour le capital en crise, pour la finance qui n'arrive pas à se rentabiliser, des options, des opportunités d'investissement. Et là-dessus se rajoute un revenant, et un revenant qui est de la pire espèce, le fascisme. L'Europe s'est construite dans la période d'après-guerre, sur les ruines du nazisme, sur les ruines du fascisme. On a toujours présenté l'Europe comme un moment de fraternisation entre les peuples. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est dans le cadre de la gestion de la crise européenne, les forces d'extrême droite remontent, et dans certains cas, directement des forces fascistes, comme c'est le cas en Grèce.